sur les slides, ce n'est pas le sujet du jour, mais rapidement, Metaline Division Logiciel, éditeur de la solution Calipark.net, fait partie du groupe Metaline. Le groupe Metaline est un groupe d'environ 700 collaborateurs qui a eu en 2020 un chiffre d'affaires consolidé d'environ 40 millions d'euros. La gamme Calipark est composée de 3 solutions majeures. Calipark, qui vous permet de gérer l'ensemble des assets et des biens, des contrats, de tout ce qui est financier. Calidesk, solution qui va vous être démontrée aujourd'hui pour la gestion de l'incident, du problème management et de tout ce qui tourne autour du changement. Et enfin, Mobility, qui est une solution d'inventaire innovante sur téléphone et tablette, de façon à pouvoir inventorier en mode synchro ou désynchro l'ensemble de vos biens actifs, quels qu'ils soient. À cela, nous avons 2 options majeures. Le catalogue de services, qui est une solution qui va vous permettre de gérer l'ensemble des services RH ou autres au sein de votre entreprise. Et enfin, une option CMDB, qui va vous permettre d'avoir une relation entre tous les IT, les assets de vos services, de façon à avoir une analyse d'impact. Les 3 plugins, qui sont des plugins extrêmement importants. Le premier, API REST, qui va vous permettre d'intégrer la solution Calipark à votre SI. Nous avons une liste d'API qui vont vous permettre d'appeler ou d'utiliser les produits de type asset ou incident. Mais on va aussi, au travers de ce module, pouvoir appeler les API des outils externes. L'idée, c'est d'avoir un schéma de bout en bout dans votre système d'information, de façon à ce que vous ayez une entrée, une demande gérée jusqu'à la fin, sans saisie manuelle, avec une automatisation totale. Une apps Teams qui vous permet, au travers d'un canal de communication unique Teams, de créer un incident, au travers du chatbot, de pouvoir naviguer, d'aller créer la bonne demande et de pouvoir avoir un point central de communication. Et le dernier élément, le chatbot, donc qui va vous être présenté par notre partenaire Vizir ce jour. C'est un élément qui va vous permettre d'organiser la déclaration d'un incident sans perte de temps, avec un accès direct à au bon écran, donc de façon à optimiser l'aller-retour. C'est une offre commerciale qui va vous permettre d'être personnalisable. Vous allez pouvoir vous adapter à vos besoins, à vos règles de gestion. Nous avons autour de cette offre un suivi centralisé des demandes et des incidents afin d'avoir une meilleure visibilité dans un écran unique. Cette solution est disponible, Calipark.net est disponible sur iOS et Android au travers donc d'une application. Et enfin, l'ensemble des écrans sont adaptables et personnalisables avec des éléments qui vont vous permettre d'avoir des choses correspondant à vos besoins. J'ajouterai que nous avons 2 start packages de façon à pouvoir démarrer très rapidement. Vous allez pouvoir démarrer avec un start package Asset Management. En quelques clics et des wizards, vous allez avoir une solution qui reprend les principales règles de gestion, les profils importants pour gérer un Asset Management. Et vous avez le même start package au niveau du Service Desk qui va vous permettre d'avoir des tableaux de bord déjà prêts, un opérationnel existant et des tableaux de suivi de pilotage pour la gestion des incidents. Quelques références clients. Je vous propose de nous contacter si vous souhaitez approfondir cette présentation. C'est pas l'idée du jour. On est là vraiment pour voir comment fluidifier votre support informatique en combinant l'ITSM au chatbot Vizir. N'hésitez pas à nous contacter par la suite. Et donc, Nicolas, je vais te passer la parole. Eh bien, merci. Merci Emmanuel de nous avoir invités et de me passer la main. Donc, moi, je travaille pour l'éditeur de chatbot Vizir. Je suis en charge de la partie business et je suis venu accompagner d'Emeric, qui lui est plutôt en charge de la partie projet. Donc, on va se répartir les rôles. Moi, je vais commencer par 5 minutes de présentation, donc Vizir. Le but, c'est que vous puissiez comprendre comment, avec un chatbot, vous allez pouvoir gagner un maximum de temps et fluidifier les processus de votre organisation. C'est toujours ça l'objectif d'un chatbot. Globalement, un outil comme Metaline, c'est aussi son objectif. Le bot permet d'être associé à un outil comme Metaline, d'optimiser encore plus. Donc, moi, je fais 5 minutes de présentation. Emeric, lui, partage son écran et vous montre du produit. Le but, c'est que vous puissiez comprendre la valeur et que vous puissiez comprendre comment, avec ce produit-là, vous allez facilement pouvoir automatiser vos tâches récurrentes, comment ça fonctionne en termes de front, comment vos collaborateurs vont discuter avec le bot, comment le bot va répondre, comment le bot va prendre des informations pour les échanger avec Metaline et comment tout ça se paramètre dans le back-office. Voilà, on veut vous donner une vision claire là-dessus
pour que vous puissiez à terme, vous aussi, gagner du temps comme les clients d'Emmanuel et les nôtres. Donc, ce que je vous propose, Emmanuel ne l'a pas fait, moi, je me permets, je partage mon écran, je vous présente 3-4 slides et puis je donne la main à Émeric. Je précise une petite chose, si vous avez des questions, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que l'idéal, c'est que vous les notiez de votre côté et à la fin de la présentation d'Émeric, on reprend toutes vos questions et on y répond. Si c'est des questions Metaline, ça sera Emmanuel qui s'en occupe. Si c'est des questions Vizir Business, c'est moi. Si c'est des questions projet, c'est Émeric. Bon, c'est parti, je partage mon écran et je vous présente donc tout ça. Ok. Normalement, vous devriez tous avoir une bonne vision sur mon écran. Est-ce que c'est le cas? Juste un Yes. Okay. C'est bon, Nicolas, nickel. Merci, Yazid. Donc, je vais reprendre simplement là un tout petit peu de contexte. Donc, nous, Vizir, on est une organisation qui a aujourd'hui 4 ans. Donc, de base, nous, on est lancé par 2 experts en automatisation qui, à l'époque, avaient pour vision de se dire que votre organisation, l'organisation de demain, pour la rendre la plus compétitive possible, il faut lui permettre d'automatiser toutes ces tâches qui vont avoir peu de valeur ajoutée. Donc là, je mets un grand point. On parle tous d'automatisation où on entend parler en ce moment. Je vais définir simplement quel type de tâches on va automatiser pour vos collaborateurs. Donc, il y a 2 types de tâches. Numéro 1, c'est les réponses aux questions. Donc, aujourd'hui, vous avez des collaborateurs qui contactent le helpdesk pour poser des questions sur la manière d'accéder au VPN, sur comment je partage mon écran dans Teams, comment je crée une réunion, ce type de questions-là. Donc, nous, le bot, on va être capable de lui donner cette connaissance pour qu'il ensuite la rétribue en langage naturel. Comme on formerait un humain. L'humain, on lui donne de la connaissance et il est capable ensuite de faire gagner du temps à l'organisation. Un robot, c'est exactement pareil. Donc, on lui donne de la réponse, il rétribue les réponses en langage naturel. Numéro 2, ça, c'est l'expertise Vizir. On va permettre à vos collaborateurs, depuis le bot, d'exécuter des actions plus ou moins complexes dans vos outils SI. Donc là, vous vous dites, qu'est-ce que ça veut dire? Ça paraît intéressant. Alors, je le définis aussi. On va avoir la possibilité, entre notre bot et des outils, un outil comme Metaline, mais globalement, tous les outils du monde qui possèdent des API, on va avoir la possibilité de leur permettre d'échanger des informations. Donc, ça fonctionne dans les 2 sens, où le bot récupère des informations, type création de ticket. Quel est ton problème? Depuis quand? Est-ce que tu es complètement bloqué ou pas? Ce bot récupère ces datas et va les donner à un outil. Donc, il les partage via ce qu'on appelle une API. Et là, aujourd'hui, on va vous montrer ça avec Metaline. Donc, on prend l'info et on donne la data à Metaline. Deuxième possibilité, j'ai, moi, créé un ticket il y a une semaine. J'attends qu'on me le résoudre. Donc, je vais demander au bot où en est le statut de mon ticket. Le bot va aller chercher la data dans un outil, donc l'information, et la ramener dans l'agent conversationnel, le robot, en langage naturel. Donc, l'objectif de tout ça, c'est de permettre à vos équipes, c'est souvent le niveau 1, de se concentrer sur des tâches qui vont avoir plus de valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus besoin d'humains pour récupérer de la donnée, comprendre le sujet, l'envoyer au bon endroit, reset les mots de passe AD. Tout ça, on l'automatise, et pas pour remplacer l'humain, simplement pour que l'humain puisse faire des choses beaucoup plus personnalisées et plus qualitatives, ni plus ni moins. Donc, la question suivante, c'est pour qui? Qui a de la valeur à utiliser ce type de technologie? Donc, il n'y a pas vraiment de cible, de niche spécifique. Nous, on a dans le portefeuille aujourd'hui une 60aine de clients et on est capable d'automatiser tout ce qui se fait aujourd'hui. C'est-à-dire d'automatiser de l'IT, du RH, de la conversion CRM, etc. Donc, il n'y a pas vraiment de niche, mais on est quand même capable de dire qu'aujourd'hui, il y a 3 use cases sur lesquels on a une expertise absolue parce qu'on sait que le chatbot pour votre organisation va tout de suite vous faire gagner du temps et de la simplicité. Et donc, ces use cases, c'est quoi? En 1, c'est le support IT. Donc ça, aujourd'hui, c'est ce dont on va parler avec Metaline. Ça, comment ça fonctionne?
Je donne au bot de la connaissance, donc pour qu'il soit capable de répondre à tous les sujets basiques de mon organisation. J'interface le bot avec mon AD pour gérer les authentifications, les resets mots de passe, les users dont le mot de passe expire dans tel ou tel jour pour leur pousser du message et éviter les comptes Windows bloqués, les soucis qu'on connaît tous vis-à-vis de ça. On interface le bot aussi avec Metaline pour automatiser les créations de tickets, le fait de consulter le statut d'un ticket, le fait de commander du matériel, le fait de savoir où en est mes commandes de matériel. Donc le support IT, petite précision, c'est le chatbot qui a le plus de valeur sur les 3 que je vais évoquer. Et nous, aujourd'hui, sur les 60 clients qu'on a, 70% de notre portefeuille est sur ce use case-là. Donc, support IT, on vous fait gagner du temps, on simplifie les choses, ça c'est assuré. Numéro 2, je passe vite dessus parce que si vous êtes venu pour voir Visier et Metaline, c'est que votre sujet est sûrement le support, donc ça va vous donner des idées, mais je ne rentre pas profondément dans ces sujets. Numéro 2, c'est le RH. Donc, on automatise tous les aspects RH, réponse aux questions, demande de congé, consultation de fiches de paie, de solde de congé restant, de solde de ticket resto. Et numéro 3, c'est ce qu'on va appeler la conversion ou l'engagement sur une plateforme de marque. Je mets le site, je mets le bot sur ma plateforme, donc ma plateforme Banque de France, ma plateforme Monoprix, etc. Ce bot-là répond à toutes les questions automatiquement. Ce bot-là partage de la data pour nourrir le CRM, pour gérer avec l'ERP des commandes automatiquement. Et donc, au final, on a permis aux équipes sales, pré-sales de se concentrer sur d'autres tâches qui sont ces tâches de saisie manuelle. Donc, je reprends pour vous. Numéro 1, support IT. Numéro 2, RH. Numéro 3, business, conversion sur un site. Dernier slide. Je vais parler un tout petit peu de produits. Aujourd'hui, moi, je préfère vraiment parler de valeur, de use case, de concrètement ce que ça va apporter à vos équipes, autant les collaborateurs qui ont des problèmes que ceux qui les résolvent. Mais là, je parle un tout petit peu de produits pour que vous puissiez comprendre ce qui permet ça. Donc, nous, on a développé un logiciel SaaS et on-premise. Donc, on a aujourd'hui les 2 versions. Donc, SaaS Cloud, on-premise sur vos serveurs. Les structures aujourd'hui clientes chez nous qui utilisent on-premise, c'est pour des soucis d'exigence de data ou de legacy, tout simplement. On a une legacy on-premise et donc on ne peut pas faire autrement. Donc, je reprends logiciel SaaS et on-premise qui va intégrer des technos d'IA, donc du machine learning et du mot-clé, pour permettre d'automatiser le maximum de tâches pour votre organisation. Je finirai par une petite statistique. Nous, aujourd'hui, retour d'expérience, on est capable de dire que pour votre organisation, on va automatiser, une fois que le bot est adopté, entre 30 et 70% des aspects récurrents. 30%, c'est plutôt des réponses aux questions, pas parce que le bot répond mal, mais parce que un user est habitué à appeler pour avoir sa réponse, donc il faut qu'il s'habitue à passer par le bot. Donc 30 à 40% de l'automatisation de réponse à des questions, et entre 60 à 70% sur tout ce qui est exécution de flow dans vos outils. Donc les créations de tickets, les resets mots de passe AD, les consulter le statut d'un ticket, l'automatisation des bookings de rendez-vous. Et ça, on se rend compte que c'est ce qui a de la valeur, plus que de la FAQ dynamique, pour des orgas du volume des vôtres. Voilà. J'espère que ça a été clair. J'imagine qu'il y a des questions, parce qu'on peut toujours rentrer plus profondément à tous les niveaux de cette présentation. Donc, gardez-les bien. On répondra pour vous juste après. Et maintenant, donc, je donne la main à mon collègue Aymeric qui va vous montrer de la présentation produit front et back-office. Aymeric, je te donne la main. Let's go. Super, Nico. Merci. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous déjà aujourd'hui. Je vais vous présenter du coup, alors avant tout, je suis chef de projet chez Visier, donc c'est-à-dire que je m'occupe de mettre en place, donc une fois que le client a décidé de mettre un chatbot dans son SI, voilà, je vais vous aider moi à l'amener en fait du début jusqu'à la mise en production. Donc on passe par toutes les étapes de test, etc. Et c'est quelque chose que je fais depuis 1 an chez Visier. Voilà. Donc là, on va vous présenter un chatbot qui est sur Microsoft Teams, d'accord? Donc qui est intégré à Teams. Aujourd'hui, c'est important de savoir qu'on peut s'intégrer à quasiment même tous les outils de collaboration, donc que ce soit Microsoft Teams, Google
Google Chat ou Facebook Workplace, voilà, par exemple. Donc le sujet de jour, c'est de vous montrer 3 cas d'usage. Le premier, ça va être quelque chose qu'on connaît bien, la création d'un ticket, que ce soit un incident ou une demande, le suivi de ce ticket et donc comme, l'a évoqué, Nicolas, tout à l'heure, le FAQ dynamique, donc aller chercher un petit peu des documents. Donc tout ça, ça va se passer, en même temps, donc on va communiquer avec Metaline pour aller créer ces informations et récupérer ces informations sur Calipark. Donc je vais vous montrer, la création d'une demande, tout simplement. Sur un bot, il faut savoir qu'on a 2 possibilités pour communiquer avec. En fait, soit vous utilisez les boutons, comme on va faire là, donc faire une demande. Hop, je vais masquer ça. Donc là, comment ça se passe en fait? C'est un entonnoir où il va vous demander de plus en plus de précision pour arriver à un résultat où vous aurez en fait, toutes les informations pour créer le ticket. Donc là, dans mon cas, je vais faire une demande de logiciel, hein. Donc là, on voit qu'on est, au début de l'entonnoir. Il nous demande si on voulait faire une demande ou autre chose. On lui a dit: «Faire une demande». Il nous a proposé quoi? J'ai besoin d'un logiciel pour ma part, donc je lui ai demandé une demande logiciel. Il me demande si c'est un logiciel métier ou bureautique. Donc je vais dire bureautique et je vais sélectionner un des choix qu'il me propose. Office 365 par exemple, et donc là, il va me proposer en fait, une validation, on appelle ça chez nous, hein, c'est dans le dialecte un petit peu, bot. Il nous propose de modifier ou non notre demande, hein. Donc là, on peut voir un récapitulatif. Qu'est-ce que ça sous-entend ça? Ça sous-entend en fait que lorsque votre collaborateur va appuyer sur valider, le ticket sera déjà catégorisé dans votre outil ITSM. Donc ça veut dire gain de temps, pour l'utilisateur. Pourquoi? Parce que son ticket va arriver dans le bon groupe, concerné, donc un traitement, du ticket certainement plus rapide. Et pour le côté helpdesk, hein, ça veut dire que c'est un ticket qui sera déjà catégorisé. Donc on n'a pas besoin d'aller dans la backlog, là où on a 50 tickets, repasser sur le ticket, le catégoriser et donc attendre en fait, parce que la personne qui catégorise le ticket n'est pas la personne qui va forcément le prendre en charge. Donc on a ce temps en plus, qu'on peut éviter en demandant à l'utilisateur de, voilà, par bouton, typiquement, de descendre l'entonnoir et de créer le ticket déjà catégorisé. D'accord? Donc ça, voilà, on va voir la création du ticket. Donc là, on valide. Il nous dit, génial, ton ticket a bien été créé. Donc là, on voit bien qu'on a récupéré l'ID du ticket, hein. C'est pareil pour tous les voilà. Donc on a ici le lien. Je ne vais pas cliquer, hein, ça nous ouvre un autre onglet. Je vais passer directement parce que je l'ai déjà ouvert. Je vais aller dans mes demandes de service. Donc ça, c'est le portail, de Calidesk, Metaline, by Metaline. Et donc quand j'arrive sur les demandes, on peut voir que la demande, alors 615 511, hop, il faut que je refresh, je pense. Hop, je vais peut-être cliquer plus court, ça va être plus simple. Allez. Oh, 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 oh. Ouais. Voilà, on retrouve notre ticket avec la demande de logiciel et Office 365. Voilà. Donc ça, vous pouvez en fait créer un ticket par bouton, d'accord? Mais c'est pas c'est pas le principal usage du chatbot parce que c'est quelque chose qu'on sait faire ça déjà. Le but, c'est le faire avec la seconde manière qui fait gagner encore plus de temps aux collaborateurs. C'est tout simplement lui dire en fait, qu'on a besoin du logiciel et le but du bot, c'est d'interpréter la demande de l'utilisateur pour créer le ticket. Donc on va lui dire: «J'ai besoin, simplement, j'ai besoin, du logiciel Adobe». Voilà, d'accord? Donc là, qu'est-ce qui se passe en fait? On a une intention de la part du collaborateur qui est un besoin sur un logiciel et ce logiciel, c'est Adobe. Donc là, nous, on a entraîné derrière le chatbot pour qu'il comprenne que, le besoin, donc le collaborateur avait une demande sur un logiciel et que ce logiciel, c'était Adobe. Donc on peut voir en fait, hein, qu'en une phrase, on a fait exactement la même chose qu'en descendant, ce que j'appelle l'entonnoir, hein. C'est comme ça que je le présente à mes clients, tout à l'heure. Pardon pour les bugs, je pense que la présentation et la caméra fait que il y a des petits lags tout à l'heure. Donc là, en fait, on voit qu'il nous a bien récupéré le résumé comme tout à l'heure et on peut valider. Voilà.
Donc même chose, en fait, c'est vraiment aujourd'hui la grande force du chatbot, c'est cet NLU, qu'on appelle ça comme ça, Natural Language Understanding, donc la compréhension du langage humain après entraînement. Donc là, on a un autre ticket créé qui est 515 voilà. Donc ça, c'était le premier cas d'usage, hein. Donc on a un gain de temps au niveau du collaborateur parce que son ticket sera catégorisé déjà dans le bon groupe concerné. Et ça ira dans le bon groupe, pardon, concerné dans le helpdesk. Et puis de l'autre côté, l'agent qui n'a pas besoin de recatégoriser le ticket, qui est déjà vraiment, il a déjà l'information. Donc là, on va lui demander de faire une nouvelle action. On va vous présenter le suivi d'un ticket, hein. Donc ce que je vais faire en fait ici, c'est que je vais récupérer ce ticket ici, hop, et je vais faire suivre mon ticket. Donc là, même chose en fait, hein, vous pouvez utiliser les boutons pour suivre le ticket ou vous pouvez passer en langage naturel à lui poser une question: où en est le statut de mon ticket, par exemple? Où est mon ticket? Pourquoi ça, c'est un gain de temps? Parce qu'aujourd'hui, alors moi, ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que je vous dis ça, d'avoir un ticket qui est en cours, en fait, mais on n'a pas forcément le moyen d'y accéder et on n'a aucun retour sur ce ticket, aucune information. On ne sait pas s'il est pris en charge, s'il est en attente de validation, s'il est clôturé. Bon, s'il était clôturé, on aura certainement reçu un mail, mais on n'a pas ça et donc souvent, on se retrouve à avoir des doublons de tickets parce que l'utilisateur va créer plusieurs fois le ticket, heu, à des jours d'intervalle. Il va falloir pour l'agent, regrouper les tickets et voilà, c'est une perte de temps pour l'un comme pour l'autre. Le but, c'est que ça n'arrive pas et que, via l'ID d'un ticket, 615 512, je puisse récupérer le statut de celui-ci et peut-être apporter de l'information complémentaire. On l'a pas mis en place pour le webinar, mais par exemple, on pourrait dire: «Bah, j'ai envie d'ajouter un commentaire, j'ai besoin de rajouter une pièce jointe, j'ai besoin», voilà. Donc c'est des choses qu'on sait faire. Donc là, il nous dit donc toute cette information-là, on va la chercher, sur Calipark, hein, d'accord? On va bien chercher cette information sur Calipark et là, il nous dit: «Voilà, désolé, j'ai pas trouvé le statut du ticket. La demande est en cours de validation». Il nous informera très rapidement sur la suite de son traitement. Donc je vais aller voir dans une demande, voilà, hop. Alors on n'hésite pas d'afficher. Je sais pas si c'est bon. Donc ça, c'était le deuxième cas d'usage. Le troisième cas d'usage qui est, selon moi le plus intéressant, hein, c'est aller chercher en fait de l'information, heu, pour que l'utilisateur puisse lui-même résoudre ses problèmes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de créer un ticket, heu, pour savoir comment ajouter un invité, par exemple, dans une équipe Teams ou dans une réunion ou comment, créer telle ou telle chose sur SAP, par exemple, on peut directement lui répondre via un chatbot. Donc ça libère du temps pour les agents, le collaborateur a une réponse beaucoup plus rapide, hein, parce qu'on limite l'échange, donc c'est très intéressant. Je vais vous le faire en bouton, hein, pour vous montrer toujours ce système d'entonnoir et après je vous le ferai en langage naturel pour vous montrer comment le chatbot interprète un petit peu. Donc là, on fait accéder à la FAQ, on va aller chercher du contenu. Donc là, bienvenue sur la base de connaissances. Sur quoi avez-vous besoin d'infos? Des applications. Sur quelle application puis-je vous aider? On va lui dire SAP. On a besoin d'informations sur SAP. Et donc là, il va nous répondre. Voici ce que j'ai trouvé, les incidents liés à SAP, documents qui sont rattachés. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'est la liste des documents, hein. Je veux du contenu, donc je vais voir. J'arrive bien, voilà, en cliquant, hein, on a bien le lien vers la démo Metaline. Et donc ici, j'ai bien mes documents liés à l'application SAP. D'accord? Donc là, voilà, j'ai un fichier qui s'appelle problème connu SAP. Donc la deuxième possibilité ici, en fait, donc là, on est descendu dans l'arborescence du chatbot pour trouver le contenu dont on avait besoin. Demain, et même maintenant, je vais vous le montrer, on peut le faire en langage naturel pour qu'on arrive directement à la bonne ressource. Donc là, on va plutôt lui dire quelque chose comme j'ai besoin d'informations, hein, sur SAP. Donc là, comment le bot va l'interpréter? Un petit peu pareil que tout à l'heure pour la création de tickets. On va comprendre que l'utilisateur a un besoin, c'est un besoin d'information, donc de contenu, hein, de questions, de réponses à lui apporter. Sur quelle application? Sur une application qui s'appelle SAP. Voilà.
Et donc, si je lui dis j'ai besoin d'informations sur SAP, il nous amène directement à la ressource SAP, etc. D'accord? Donc, c'est là où il y a un grand intérêt, pardon, de productivité pour, pour fluidifier tout simplement le helpdesk. C'est un gain de temps des deux côtés, que ce soit pour les deux parties prenantes, que ce soit le collaborateur ou l'agent qui est là pour répondre aux problèmes des collaborateurs. Voilà. Pour continuer, pour vous montrer un petit peu comment ça se passe, comment on implémente tout ça dans nos solutions no-code, pardon, je vais vous montrer un petit peu comment est le dashboard Visir. Donc ça, c'est le bot que vous voyez sur Teams, ici. Donc, vous avez dans un premier temps le tableau de bord. Donc là, on va avoir toutes les informations liées aux statistiques, donc le nombre d'utilisateurs, actifs par semaine, hein, vous pouvez bien sûr modifier, les nouveaux utilisateurs, le nombre de messages reçus, les contenus les plus consultés. Ça permettra, dans un second temps, ça d'améliorer le chatbot. Vous pouvez aussi exporter vos contenus si vous avez besoin de mettre ça sur des Power BI, des Google Data Studio, etc. Le deuxième onglet est l'onglet compétences. Cet onglet compétences ou fonctionnalités, c'est un onglet qui regroupe tout le contenu du bot, en fait. C'est là, les messages que vous voyez ici, ils sont dans des compétences ici. Donc, on a 3 types de compétences chez Visir. Une compétence FAQ, ça, c'est des compétences en général, c'est les contenus simples de réponse aux questions simples. Les compétences de type action, donc ça, c'est des compétences qui vont exécuter des workflows, des actions. Donc c'est typiquement le genre de compétences qu'on a utilisé pour la création de tickets, pour le suivi de tickets, donc c'est là où on a de l'API derrière. Et des compétences de scénario, on appelle ça comme ça. Donc c'est tout simplement ici l'utilisateur, on va proposer à l'utilisateur un scénario, donc des étapes à suivre, pardon, pour résoudre son problème. Étape 1, brancher l'écran, étape 2, bien brancher l'écran au PC, etc. Voilà. Et si ça ne fonctionne pas, eh ben, on lui propose de créer un ticket. L'avantage, c'est que il va d'abord aller consulter le contenu sur le chatbot. Si le chatbot n'a pas de questions à lui apporter, il pourra ensuite créer le ticket. On pourra même configurer la création du ticket pour mâcher le travail aux collaborateurs. D'accord? La partie NLU, c'est le cerveau du bot. C'est là où on va lui apprendre comment réfléchir, hein. Donc on a, dans un premier temps, les intentions. Ici, les intentions, c'est souvent des verbes d'action, on appelle ça. Acheter, vendre, voilà, vous voulez acheter une maison, vous voulez vendre, votre appartement. Donc l'intention, c'est vendre et vous voulez vendre quoi, en fait, hein? C'est plus ou moins l'entité. L'entité, ce serait par exemple des biens, comme ici on a des applications, et ben, c'est, votre maison ou votre appartement, d'accord? Quand on lit ces 2 choses, on crée des configurations, hein. Une fois qu'on a une entité, par exemple, vendre ma maison, et ben, je veux qu'on arrive sur le contenu qui correspond à la vente de maison, d'accord? Donc ça se passe dans les configurations et c'est là où, en fait, vraiment on apprend, je ne vais pas aller plus loin, mais on apprend à réfléchir au bot et par, itération, on arrive à lui faire comprendre, bah, quasiment tout ce qu'on veut. Quasiment, pardon, tout ce qu'on veut. Au niveau des workflows, c'est là, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, c'est là les actions que je vous disais pour communiquer donc avec tous les outils un petit peu externes, hein, l'Azure AD, d'autres choses, voilà, Calipark, c'est ici que ça se passe. Donc c'est là où en fait on va envoyer l'information et récupérer les informations de manière dynamique, d'accord? Quand votre utilisateur va dire bah, le nom de mon ticket, le titre de mon ticket, pardon, c'est j'ai un problème sur SAP, et ben on va envoyer l'information ici, et donc une fois le ticket créé, c'est ici qu'on récupérera l'information, d'accord? Au niveau du design du bot, c'est donc là, je vous ai montré un bot qui était sur Teams, en fait. Ce bot-là, donc on a la possibilité d'intégrer les bots sur Teams et sur tous les autres outils, mais ça, en fait, cette partie design, pardon, c'est plus quand le bot est, donc en front sur un intranet, ou des choses comme ça, sur un SharePoint, des choses comme ça. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Il y a des couleurs, hein, des boutons, donc vous voyez que ça se présente différemment. On n'est plus sous les restrictions de Teams, par exemple. Et donc vous pouvez très facilement changer le design, la couleur du texte, le logo, et cetera. Le onglet partage, c'est justement quand vous voulez mettre le bot sur Teams, Skype, Slack, Google ou autre outil tierce.
Le dernier onglet que je vais vous présenter, c'est les conversations. Les conversations, donc là, vous pouvez avoir un petit peu toutes les interactions vos collaborateurs ont eues. Donc là, vous pouvez voir Yves, qui est mon compte de test sur Teams, et je peux voir sa conversation, ses paramètres, etc. Ce qui est intéressant, pourquoi je vous montre cet onglet-là aujourd'hui, c'est parce qu'on a la possibilité d'avoir un live chat. Donc, c'est-à-dire que en fait, je peux prendre la main. Donc, soit Yves demande à parler un à un agent, pardon. Donc, par exemple, je veux parler à quelqu'un. Là, le bot va comprendre la demande de cette personne de parler à un agent. Donc, il devrait nous proposer normalement, voilà, en attendant qu'un agent prenne le relais, est-ce qu'il peut nous en dire plus concernant notre demande? Ça permet à l'agent d'avoir un peu plus d'informations avant de répondre. Donc, il fallait dire ceci est un test pour le webinaire. Voilà. Et il devrait me dire, normalement, bon, un agent, voilà, merci de patienter quelques instants, un agent va vous prendre. Donc là, qu'est-ce qui se passe ici? Comment on sait en fait hein, que la personne a demandé ou non à être contactée? On a plusieurs possibilités, un envoi de mail, une notification sur Microsoft Teams. À partir de ce moment-là, en fait, une fois qu'on sera informé que la personne, pardon, est en attente d'agent, la conversation va passer de bot à en attente, en fait. Voilà, ici, vous pouvez le voir. Et moi, agent, étant au courant de ça, je vais pouvoir me l'attribuer. Donc, une fois attribué, voilà, ça se passe comme ça. La conversation est en cours et plus dans la partie bot. Et je vais lui dire, bonjour Yves, ici Émeric, comment puis-je t'aider? D'accord? Donc là, hop, je vais l'envoyer. L'agent passe par notre dashboard pour communiquer. Et quand je reviens ici, en fait, voilà, on peut voir bonjour Yves, ici Émeric, comment puis-je t'aider? Et donc, la personne, en fait, va avoir l'impression de discuter avec le bot et c'est un agent derrière qui prendra sa demande. Voilà. Donc, l'agent a le besoin, à la fin de la conversation, de repasser en mode bot. Hein. Donc, vous pouvez voir ici le message en rose qui est lorsque c'est un agent qui discute et le message en bleu lorsque c'est le bot en automatique. Donc, une fois que l'agent a fini d'échanger avec la personne, il repasse la conversation en mode bot. On la retrouve dans le bot ici. Voilà, et donc ça veut dire que la personne peut recommuniquer. Donc si je lui dis j'ai besoin, comme tout à l'heure, du logiciel Adobe, là, il redémarre le cerveau, j'allais dire un petit peu, et puis il nous répond normalement. Je ne sais pas pourquoi il l'a pas fait. Ah, voilà. Il y a un petit temps de. Voilà. Une autre chose que je voulais vous montrer, donc ça c'est le dernier point sur la partie dashboard. On a la possibilité aujourd'hui, ça c'est très très intéressant, d'avoir cette granularité-là parce que si on ne l'avait pas, je ne sais plus comment on faisait avant, mais aujourd'hui on peut avoir en fait un bot en production, c'est-à-dire que vous avez sorti une V1 au bout de 4-5 mois de travail, 3 à 5 mois, ça dépend, une V1 et vous voulez apporter encore du contenu au bot sans forcément que celui-ci soit en production, et bien vous avez la possibilité de créer un autre environnement, hein, un petit peu comme vous avez partout pour vos outils TSM, etc. Vous avez la possibilité de le faire pour le chatbot. Donc on peut avoir un chatbot en fait en production prod et puis un chatbot qui est en test ou en démo, à qui on insère du contenu, à qui on modifie la NLU, la façon d'interpréter le langage naturel. Et on peut du coup passer en fait d'une version V2 à V1 en un clic, tout simplement, et sans changement pour l'utilisateur. D'accord? Donc ça, c'était un petit peu le dernier point. J'en ai fini pour la partie démo de mon côté. Je pense qu'on va passer aux questions? Exactement. En tout cas, merci Émeric pour cette démonstration. Donc, comme je vous le précisais, hein, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez approfondir des éléments ou avoir plus d'informations. En tout cas, merci Émeric. C'était une démonstration dynamique. Parfait. Yazid, on va te confier la troisième partie. Et Nickel, n'hésite pas, à toi. ça marche, nickel. Donc, j'ai vu qu'on a eu des gens qui nous ont rejoints en cours de route. Donc, sachez qu'on aura aussi un petit replay qu'on pourra vous envoyer par mail. Et donc, pour les questions, donc comment on va fonctionner, comme vous êtes un peu plus d'une quinzaine,
si vous avez des questions, il y a la petite option lever la main. Donc, on va faire comme ça, on va procéder comme ça. Et vous pouvez aussi poser vos questions par chat. Et on va les relayer à Nicolas, Emmanuel et Mike. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, lancez-vous. Ah, c'est toujours un moment critique, la première question. Oui, première question qui va tout lancer. Où on sait que c'était super clair. Aussi. Les deux options. Après, ce que je disais, si vraiment il n'y a pas de questions, ce que je vous propose, c'est de nous contacter en individuel de façon à ce qu'on puisse échanger avec vous. Nicolas, Émeric, Alexis et moi-même sommes à votre disposition. Vous pouvez contacter Yazid qui dispatchera. Donc, il n'y a aucune obligation à poser la question devant tout le monde. Il n'y a aucun problème. Moi, ce que je vous propose, toujours rien, Yazid. Ah, il y a quelqu'un. Une petite question. Alors, est-ce que l'apprentissage du bot est rapide? En moyen, combien faut-il de temps pour avoir un bot fonctionnel? Alors, ça dépend de. Je me permets, Yazid. J'allais te donner la main, justement. Merci Didier pour la question très intéressante. L'apprentissage du bot est rapide si ça dépend en fait comment, si vous êtes préparé un petit peu au projet avant, si vous avez le contenu nécessaire. Si rien n'est préparé, c'est sûr que voilà, il va falloir un petit peu au fur et à mesure implémenter des phrases dans le bot, lui faire comprendre. Si vous avez du contenu avant, par exemple, des intentions, ce qu'on fait très souvent sur les supports un petit peu IT, c'est qu'on sort les listes des tickets, des descriptions, on essaie de comprendre l'utilisateur, ce qu'il voulait exactement, et à partir de ça, on l'injecte dans le bot. Et donc, on arrive très souvent à des bots où on a une différenciation entre les demandes, les incidents et en général le besoin d'information quelconque qui est plus FAQ. Voilà. Combien de temps faut-il pour avoir un bot fonctionnel? Alors, nous, on essaye de le faire en 3 mois. En 3 mois, on dit en général, on a une intégration API et une LLU. Voilà, donc ça dépend après de votre cas d'usage, bien sûr, mais c'est de l'intégration continue. De toute façon, le chatbot, c'est pas quelque chose qui, en général, il faut lui donner du contenu assez souvent. Mais 3 mois, c'est le temps qu'il faut pour mettre une V0 de 2 à 3 mois avec une intégration API, du contenu et la NLU. Voilà. Quand Émeric dit 3 mois, c'est pas 3 mois full-time. Hein. C'est 3 mois à raison d'une demi-journée par semaine de travail de votre côté, pour une personne. C'est à peu près ça. À ce moment-là, au bout de 3 mois, on a une V1 en prod. Et après, comme le dit Émeric, en fait, le bot, c'est comme un humain, on continue au fil de l'eau à lui dire l'améliorer. Là, tu n'avais pas bon, là, il vaut mieux que tu comprennes ça, ou là, tu n'avais pas ce contenu, je te forme sur d'autres sujets. Mais globalement, au bout de 3 mois, vous commencez déjà à gagner beaucoup de temps et à simplifier les choses. Ok, nickel, super. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Donc, je vois, il n'y a pas beaucoup de questions, donc vous pouvez aussi ouvrir votre micro et la poser directement à Emmanuel, Émeric ou Nicolas. On attend encore un petit peu. Ça vous paraît bon. Enfin, j'imagine que c'est. Les questions vont arriver après, le temps d'intégrer tout ce qui a été présenté. Bon, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on termine cette session. Encore une fois, je tenais à vraiment remercier notre partenaire Vizir sur cette présentation, cette intégration. Nos équipes sont vraiment travaillent côte à côte. C'est vraiment important pour nous de compléter la solution Kellypar.net par un chatbot. Je pense que, comme Yazid le précisait, n'hésitez pas à nous contacter par la suite. On vous enverra un petit mail de remerciement avec les différentes coordonnées des personnes. On vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire et puis rendez-vous à un prochain si vous avez d'autres besoins. Merci à tous.